Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à des équations exponentielles et logarithmes, c'est-à-dire à des équations dans lesquelles interviennent des logarithmes, mais aussi des fois des exponentielles, donc c'est-à-dire des équations dans lesquelles on a l'inconnu qui est à la puissance. Donc premier exemple, logarithme en base 6 de 4x moins 5 est égal au log en base 6 de 2x plus 1. Donc déjà, là, il est essentiel pour ces équations, dans ce que je vais vous montrer après, qu'on ait affaire à des logarithmes dans deux bases identiques. Maintenant, imaginez la chose suivante. Je vous donne le logarithme en base 10 de x est égal au logarithme en base 10 de 100. Donc, on est d'accord que pour qu'on ait ces deux égalités, il suffit que x donne 100. Parce que le logarithme en base 10 de 100, c'est égal au logarithme de quel autre nombre? Seulement 100. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que pour que le logarithme en base 6 du nombre 4x moins 1 soit égal au log en base 6 du nombre 2x plus 1, il faut que les nombres 4x moins 5 et 2x plus 1 soient égaux. Et là, maintenant, c'est facile. On a affaire à une toute bête équation du premier degré dans laquelle on va passer les x à gauche en faisant moins 2x de part et d'autre et en passant le 5 de l'autre côté en faisant plus 5. Donc, on trouve 2x égale 6 et en divisant par 2, on trouve x égale 3. À présent, il y a une précaution à prendre. Rappelez-vous, en maths, il y a trois choses qui sont interdites, qui ne vont pas. Premièrement, la division par 0. Deuxièmement, la racine carrée d'un nombre négatif, ou quatrième, ou sixième, etc. Mais aussi le logarithme d'un nombre négatif ou de 0. Là, vous voyez qu'en fait, on a résolu l'équation 4x moins 5 égale 2x plus 1. On a trouvé x égale 3. Mais maintenant, il faut s'assurer que lorsque l'on remplace dans l'équation de départ x par 3, on ne tombe pas sur un nombre négatif. Maintenant, on va remplacer par 3 à gauche. 4 fois 3, 12. 12 moins 5, 7. Et on vérifie aussi 2 fois 3, 6. 6 plus 1, 7. Donc là, ça joue. Maintenant, imaginez qu'on ait trouvé x égale... ici, on avait trouvé x égale 1, par exemple. Donc, ce x égale 1 aurait été la solution de l'équation à ce niveau-là. Mais en remplaçant par 1, en fait, on aurait le logarithme en base 6 de 4 moins 5, c'est-à-dire 2 moins 1, et ça ne va pas. Donc à ce moment-là, on devrait exclure la solution. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut juste vérifier que lorsque l'on remplace dans l'équation de départ, on n'obtient ni le log de 0, ni le log d'un nombre négatif. Voyons le deuxième exemple. Imaginez la chose suivante. Le log en base 4 de 5 plus x égale 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous rappelez qu'à une écriture logarithmique correspond une écriture exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire que le log en base 4 de 5 plus x donne 3? Ça veut dire que 4 à la puissance 3 donne 5 plus x. Autrement dit, si le log en base rouge de bleu donne vert, ça veut forcément dire que rouge puissance vert égale bleu. Donc, 5 plus x égale 4 au cube. 4 au cube, ça fait 64. 5 plus x égale 64. On passe le 5 de l'autre côté et on trouve que x égale 59. Rappelez-vous, on n'a pas tout à fait fini puisqu'il y a une petite précaution à prendre. C'est vérifier que lorsque l'on remplace dans l'équation de départ, on n'est pas log d'un nombre négatif, ce qui n'est pas le cas ici, dans la mesure où 59 plus 5, ça fait 64. Et le log en base 4 de 64, ça fait bel et bien 3. Maintenant, imaginez la dernière chose. On a une équation de ce genre. 3 fois 5 puissance x moins 173 égale 158. Donc là, on est un petit peu embêté parce que l'inconnu apparaît à la puissance. Donc du coup, l'idée, dans un premier temps, c'est d'isoler ce nombre à la puissance x.
Donc on va se débrouiller pour avoir 5 puissance x à gauche, et le reste, c'est-à-dire le 3 et le 173 de l'autre côté. Commençons par faire 173 de chaque côté. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, puisqu'il s'agit d'isoler le 5 puissance x, on va diviser par 3 de chaque côté, et on obtient 5 puissance x égale 231 sur 3, et ça fait 77. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le logarithme de chaque côté. On peut prendre a priori le logarithme dans n'importe quelle base, mais prenons le log en base 10, puisque c'est celui qui se trouve sur les calculatrices. Donc, ça veut dire quoi? Que le logarithme de 5 puissance x, ça fait le logarithme de 77. La propriété 4 dit que la puissance, elle tombe. Donc, le logarithme de 5 puissance x, c'est la même chose que x fois le log de 5. Ce que j'ai dit. Le log de 5, si vous voulez, c'est un nombre. C'est un nombre un peu bizarre, mais c'est un nombre quand même. Et quand dans une équation, on a x fois un nombre et qu'on veut isoler x, on divise par le nombre. Donc là, on va diviser par le log de 5 de chaque côté. Et donc, ça fait logarithme de 77 sur logarithme de 5 égale x. Avec une calculatrice, on trouve l'approximation 2,699. Et si vous allez remplacer là-dedans, à la calculatrice, vous allez trouver non pas pile poil 58, mais une approximation. Pourquoi? Parce que là, il manque des décimales. En fait, il y en a une infinité. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport aux équations exponentielles et logarithmes. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.